Bonjour à tous, on va commencer si vous le voulez bien. Donc bonsoir et bienvenue à cette 6e édition d'Aluminov. Aluminov qui, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent chaque année, est le rendez-vous annuel de la filière aluminium pour faire le point sur ses projets de R&D, pour mentionner et mettre en valeur ses innovations et ses nouvelles pratiques. Alors le contexte sanitaire nous pousse à vous proposer cette année 2 conférences en ligne chacune plutôt qu'un rassemblement physique comme on avait l'habitude de le faire dans l'amphithéâtre du MEDEF. Merci évidemment par avance de bien vouloir comprendre cette situation et de bien vouloir respecter les règles de prise de parole imposées par ce genre d'exercice. On va demander notamment à chaque participant de bien vouloir couper son micro. Alors ça a été fait pour la plupart d'entre vous de façon automatique. Mais une fois qu'une personne a pris la parole, merci de bien vouloir couper son micro ensuite. Et puis, vous aurez le droit évidemment de poser des questions au fil de l'eau, mais uniquement dans le cadre du chat. Le chat, vous y accédez par la petite icône qui représente une bulle, qui est tout en haut à côté de la main, tout en haut de votre barre des menus du logiciel Teams, à côté de la petite main. Donc encore une fois, merci de poser vos questions par écrit. Vos questions vont être regroupées, synthétisées et seront posées dans un deuxième temps par l'équipe d'Aluminium France qui s'occupe de cette synthèse. Merci aussi aux intervenants de bien vouloir limiter leurs propos au strict nécessaire pour pouvoir privilégier justement dans un deuxième temps cette discussion avec le public. Pour ceux qui voudraient tweeter durant cette heure, nous vous proposons le hashtag Aluminov 2020. Enfin, je vous précise que nos échanges sont enregistrés et le resteront pour toute la durée de ce webinaire. Voilà, tout de suite, je passe la parole à Jean-François Faure, président d'Aluminium France, pour une introduction au sujet. Jean-François, la parole est à vous. Merci Gaëtan. Bonsoir à tous et bienvenue. Malgré des circonstances difficiles, vous êtes là et au nom d'Aluminium France et de ses adhérents, je tenais à vous en remercier très chaleureusement. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée en ce début de conférence pour les équipes de nos sites industriels qui, durant le premier confinement, en pleine pénurie de masques, de gel, se sont battus pour maintenir la production à un niveau aussi élevé que possible. En très peu de temps, il a fallu mettre en place des protocoles sanitaires stricts, obtenir des masques sans concurrencer nos hôpitaux et même repenser l'organisation du travail. Derrière cet effort, il y a des hommes et des femmes qui ont su positiver, se retrousser les manches, ne pas céder à la panique. Ils ont contribué à préserver l'emploi et à maintenir une activité aussi normale que possible dans la production et l'acheminement alimentaire. En fait, cette crise a été la meilleure démonstration du caractère central et vital des industries. En effet, les nations industrialisées ont trouvé les moyens d'agir, de produire des tests, des masques, du gel, des matériels d'assistance respiratoire. Désindustrialisées, d'autres nations, comme la France, malheureusement, ont senti de terribles liens de dépendance et une absence d'alternative au confinement le plus strict, ô combien déstabilisateur pour l'économie. Avoir une industrie forte favorise la résilience des nations. En France, le plan de relance, dont nous saluons les moyens, s'appuie notamment sur les deux objectifs que sont la décarbonation de l'industrie et la réindustrialisation de nos territoires. En faisant de l'aluminium décarboné le thème de nos échanges de cette année, nous nous inscrivons dans cette ligne avec force et conviction. Force, conviction, mais aussi pragmatisme. Car pour combiner décarbonation et réindustrialisation, nous souhaiterions éviter 3 illusions. La première serait de chercher à réimplanter de nouvelles activités en France sans avoir au préalable consolidé et sécurisé les activités existantes. Sur ce plan, l'industrie d'aluminium primaire attend toujours une solution solide et durable à son besoin de contrats d'électricité long terme à un prix compétitif. L'absence d'avancées notables sur ce dossier fragilise le primaire et met à risque l'ensemble de la filière qui l'approvisionne localement. La deuxième illusion serait de mesurer l'empreinte carbone de la France aux bornes de nos frontières nationales. Les chiffres du Haut Conseil du climat montrent que les émissions importées ont augmenté de 78% depuis 1995. Et ça, vous le verrez sur le premier slide. Gaëtan, vous pouvez l'afficher ? On voit en effet que les émissions domestiques ont baissé,
mais que les émissions importées ont augmenté fortement. Donc, ne considérer que les émissions carbone internes ne sont pas un bon reflet de l'empreinte carbone de la France. Et notamment, une désindustrialisation se traduit par une baisse des émissions carbone. Et effectivement, on veut baisser les émissions carbone globales, mais ne pas désindustrialiser. En effet, en France, produire en France, c'est produire avec l'énergie parmi les plus décarbonés au monde. C'est ce que vous pouvez voir sur le deuxième slide, puisque notre mix énergétique est composé essentiellement de nucléaire et d'hydraulique. Et donc, nous sommes très bien placés de ce point de vue-là, et en particulier pour la production de l'aluminium. Ça, c'est le slide suivant, qui montre que produire de l'aluminium en France, c'est émettre 8 fois moins de tonnes de CO2 par tonne de métal qu'en Chine. En effet, la production chinoise, la Chine est de loin le premier producteur mondial d'aluminium, est essentiellement basée sur le charbon. Ceci pour dire que la décarbonation de notre industrie doit se faire selon un rythme réaliste, qui est celui des technologies existantes et accessibles, faute de quoi, dans un monde ouvert, nous favoriserons nos concurrents au bilan environnemental beaucoup moins bon que le nôtre. La troisième illusion, enfin, ce serait de mesurer l'impact carbone de notre industrie aux frontières de nos sites sans mesurer l'effet de son utilisation dans les applications ni le bénéfice de la recyclabilité. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, nous évoquerons, donc sur le slide, vous voyez effectivement la chaîne de vie de l'aluminium avec cette propriété unique qu'a l'aluminium d'être recyclable de manière indéfinie. Aujourd'hui, nous évoquerons l'empreinte carbone de nos sites en nous appuyant sur deux projets, la captation du carbone et l'anode inerte. Et après-demain, nous évoquerons la contribution de l'aluminium à la décarbonation de certains secteurs via l'allègement et dans les batteries notamment. Et la décarbonation, c'est l'un et l'autre de ces aspects pour tenir compte de l'ensemble du cycle de vie du matériau. La filière aluminium, qui est présente en France dans toutes ses composantes à travers 75 sites, est donc fière de relever ce défi de la décarbonation. Pour y parvenir, elle peut compter sur un excellent socle de R&D. L'innovation chez nous, ça représente 500 emplois, 200 brevets par an, 100 millions d'euros de dépenses de R&D et 2 sites de renommée mondiale, notamment le LRF et CETEC. Et pour terminer, je tiens à remercier les représentants des pouvoirs publics, présents nombreux ce jour. Nos rencontres se tiennent sous le haut patronage de la Commission européenne, qui tient un rôle central sur la décarbonation, avec le Green Deal. Je salue donc Marion Perel, de la DG Climat, qui la représente ce jour. Je salue également Sylvie Padilla, responsable du service industrie de l'ADEME, qui nous présentera tout à l'heure les travaux de son agence pour co-construire avec la filière un plan de transition sectorielle qui vise à répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et enfin, bienvenue à Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat, qui nous fait l'honneur de suivre nos travaux et qui clôturera nos échanges après l'intervention de l'ADEME. Belle conférence à tous. Merci beaucoup, Jean-François.